Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la Côte d'Opale. Et on commence avec cette info et ce titre: accompagner les jeunes en service civique, c'est l'une des missions pour l'association Unicité à Calais. Pour y arriver, elle organise des réunions d'information et des speed dating pour présenter toutes les facettes de ses services civiques. Et pour le mois d'octobre prochain, ce sont 48 missions qui restent à pourvoir. Une mission qui est rémunérée et un emploi qui est garanti jusqu'au mois de juin. La plupart se déroulant d'ailleurs dans le Calaisis ou vers Audouic. Et les organisateurs de ces réunions ont remarqué une hausse de l'intérêt des jeunes pour ces services civiques et donc une hausse de fréquentation de ces réunions qu'ils organisent. Les prochaines, elles, se dérouleront mardi prochain au 29 rue Gambetta à Calais à 14 h et 16 h. Perrine Duquesne, la responsable de l'association Unicité Calaisis, écoutez-la tout de suite, elle répondait aux questions de Marine Kijek. Les missions qu'on propose, il y a 5 grandes missions. Il y en a une qui est auprès de personnes âgées isolées. On fait des visites au domicile de personnes âgées qui sont seules à leur domicile. On accompagne également des jeunes, des enfants en situation de handicap pour donner un peu de temps de répit aux parents. On fait des projets sur la santé, on sensibilise les enfants et les jeunes sur des thématiques de santé. On a également un projet sur la culture qui s'appelle Cinéma Citoyenneté, où on va dans les collèges et lycées pour faire des projections de films et organiser des débats avec les jeunes autour de ces films. Et on a un nouveau projet cette année sur une initiation dans les écoles, auprès des enfants, sur le codage informatique. On parle politique maintenant et deux élus du Rassemblement national, Adrien Nave et Philippe Emery, ont porté plainte contre Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Ils lui reprochent, je cite, une aide à l'implantation illégale de migrants et détournement d'argent public au profit de l'immigration massive. Deux motifs de plainte qui ont été adressés au procureur de la République à la fin du mois d'août, que nous avons pu consulter. De son côté, Damien Carême n'a pas souhaité réagir, si ce n'est qu'il a indiqué qu'il laissait la justice faire son travail. Fin de citation. Marine Kijek a rencontré Adrien Nave, conseiller régional du Rassemblement national, et un des deux plaignants, donc on l'écoute tout de suite. Il n'y a pas de côté symbolique, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus puisqu'on est régulièrement intervenu en conseil municipal, au conseil régional dans des différentes séances plénières. On a déposé des vœux, des motions et donc voilà, le recours ultime, je dirais, c'est d'arriver devant le procureur, devant la justice pour qu'enfin on puisse avoir une décision favorable pour que cessent ces actions en faveur de l'immigration. L'objectif, c'est effectivement de fermer les robinets financiers qui aident cette immigration, puisque tant qu'on n'arrêtera pas de verser de l'argent, d'aider, en tout cas tant qu'on ne condamnera pas les responsables qui aident cette immigration, on n'arrêtera jamais la problématique migratoire sur les Dunkerquois. Et puis le scandale de la nouvelle formule du Levothyrox se poursuit. Début septembre, un rapport sur l'amélioration de l'information sur le médicament a été transmis au ministère de la Santé. Dans ce dossier, des manquements de l'Agence nationale de sécurité du médicament ont été mis en évidence. Xavier Silly a rencontré Anne Notelet, elle est la fondatrice du collectif nordiste L'Union des Papillons qui défend les malades. Écoutez son témoignage au micro de Xavier Silly. Il démontre bien les manquements, les dysfonctionnements de l'ANSM dès la mise en place, avant même la mise en place du médicament, à partir de la décision de changement de formule, après, lors de sa mise en place, l'information à l'usage des médecins, des pharmaciens, des patients. Ça démontre aussi les manques après dans le suivi de l'information sur tout ce qui a pu être demandé par les associations et qu'il convenait de faire. Après, le souci, c'est que ce rapport ne va que dans le sens qui lui a été demandé, c'est-à-dire l'information et la communication. Et là, c'est le péché depuis le départ de la DGS, du ministère de la Santé, et de la NMSM, qui réduisent le problème du Levothyrox à un problème d'information. On n'est pas du tout dans ce type de problème. Il y a eu ce problème-là, mais il y a un manque de suivi, un manque de mesures mises en place pour les malades. Il faut absolument mettre en place des expertises à partir des malades pour pouvoir comprendre ce qui, 18 mois après, rend encore une vie impossible à beaucoup d'entre eux. Certains s'orientent vers l'invalidité, certains ont des gros problèmes
qui les amène à mettre en doute leur pronostic vital. On pourrait croire qu'il n'y a que les associations de patients qui continuent à s'inquiéter pour les malades. Mais on voit de plus en plus d'éminents professeurs, médecins, qui rejoignent les associations. On a Catherine Hill, qui est épidémiologiste, qui a travaillé sur d'autres scandales sanitaires, qui nous a proposé aussi son aide, parce qu'elle dit qu'il est très simple de mettre en place tout un travail à partir de la base de données de la CPAM pour connaître le nombre de malades thyroïdiens. On voit à partir de là ceux qui ont eu un problème, vu le nombre de consultations. On se pose la question, pourquoi aujourd'hui, à 18 mois de ce scandale, le ministère ne se sert pas de cette base de données. C'était notre demande le 31 mai, quand l'Union s'est rendue au ministère. Madame Ancrou nous a dit que c'était impossible et heureusement, maintenant, de grands noms viennent nous certifier que c'est comme ça qu'on travaille dans tous les scandales sanitaires. Et puis l'actualité du littoral en bref, c'est cet accident entre deux poids lourds ce mercredi midi à hauteur de Nabringan sur la nationale 42 entre Boulogne et Saint-Omer. Le chauffeur polonais du premier poids lourd aurait freiné brusquement pour prendre une sortie. Le chauffeur français qui le suivait n'a pas eu le temps de freiner. Lui a été emmené à l'hôpital pour des examens de contrôle. Le chauffeur polonais, lui, a été épargné. Et puis plus légèrement, avant de se quitter, on connaît enfin la date de la diffusion de l'émission Danse avec les stars, qui comptera dans ses rangs cette année 3 nordistes au programme. Clément Rémiens, Jean-Philippe Janssens et Iris Mittenard. Cette nouvelle saison sera donc à retrouver sur TF1 dès le 29 septembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV. Vous retrouvez vos prévisions météo et le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.